Je suis en route pour le Cycliste Film Festival. C'est la 4e édition. Moi, c'est la première fois que j'y vais. J'espère passer une bonne soirée. Je débriefe tout ça juste après. C'est une sélection de films sur le cyclisme au sens large. Je vous détaille un petit peu les vidéos. Le premier, 4 minutes, c'était un gars en VTT dans les Dolomites, filmé notamment en drone. On avait rapidement le vertige, heureusement que ça durait que 4 minutes. Ensuite, on a eu Le Petit Braquet 2, c'était leur deuxième film, mais ils ont fait plus d'éditions que ça. Ce sont une bande de copains qui partent pendant 5 jours, je crois. Et là, ils partaient de Nice pour aller jusqu'en Savoie, en passant sur des cols mythiques. Et en se mettant minable, en se tirant la bourre pour être le premier à arriver en haut du col. Ensuite, il y a eu Monsieur Cato. Alors ça, c'est un film américain, un peu plus original. C'est un gars qui est professeur des écoles, comme moi, et il a aussi une école en dehors de BMX, où il apprend aux jeunes à faire du flat. Le flat, c'est une discipline un peu plus artistique avec le BMX, qui a eu son essor dans les années 90, et on suit un peu son actualité avec les JO de 2024, ses joies et ses déceptions aussi. Il y a un gars qui a une vingtaine d'années, qui est suisse, et il est coursier, et en même temps il fait des courses en vélo d'ultra distance. Il a un point de départ, des points de passage, un point d'arrivée, et il se débrouille. Il campe, etc. Donc c'est assez sympa le concept. J'ai pas trop accroché. Et puis arrivent mes deux préférés, Parfum d'essence, donc deux jeunes femmes qui partent des Bouches-du-Rhône jusqu'en Himalaya et vont finir par rencontrer le Dalai Lama. Elles racontent tout leur périple pendant 8 mois quand même. Le pari était risqué parce qu'elles ont choisi de raconter cette épopée de manière thématique et pas de manière chronologique comme à l'habitude. C'était risqué, mais c'était plutôt réussi. Elles parlent des dangers, des émotions qu'elles ont eues et des personnes qu'elles ont rencontrées. Et c'est vraiment très sympa. Et mon préféré, Peaks of the Balkans, avec 4 gars qui partent en VTT et qui partent sur un sentier de randonnée entre le Monténégro, le Kosovo et l'Albanie. C'est des paysages extraordinaires avec une faune et une flore terribles. Ils prennent leurs pieds vraiment. Et ce sont de super descendeurs en VTT. Le parcours est très sauvage, difficile, et franchement, bravo à Jérémy Relier, celui qui a fait le film. Je l'applaudis. Ces films me font forcément rêver, moi qui est vidéaste. J'aspire qu'à faire ce genre de vidéos, et puis surtout en vélo, parce que le vélo, quand on sort de cette soirée, on se dit c'est vraiment un synonyme de liberté.